Cédric, c'est la nuit des étoiles. Des étoiles filantes, je m'en fiche, y'en a partout. Des étoiles, pas besoin d'aller se geler sous une tente avec des abrutis et des crétins. Cédric, ça suffit. Il n'a pas tout à fait tort, le gamin. Et voilà! Fallait s'y attendre! Soutenez-le! Faites-nous passer pour des tortionnaires! Appelez les services sociaux pendant que vous y êtes. Je vais même faire le numéro pour vous, tiens. Oh, c'est pas vrai! Est-ce que tu peux être soupe au lait, Robert? Pense plutôt aux 3 jours qui nous attendent. Quels Mais 3 quels jours? 3 jours? Eh bien voilà, il y a 10 ans, ta mère et moi, c'était la nuit des étoiles filantes. Oui, bon, où vous voulez en venir? Papa, laisse-le parler. Oh, c'est toujours pareil ici. La nuit des étoiles filantes, à chaque étoile qui passe, on fait un vœu. Et c'était aussi notre lune de miel. Et Ah, chérie. cette nuit-là, on a fait un vœu Et c'était quoi le vœu? de s'aimer toujours. Et ça a marché? À ton avis? Ce qu'il faut, tu vois, c'est faire le même vœu ensemble, en même temps. Et alors? C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que j'ai réservé un gîte à l'endroit même où j'ai fait ce vœu et que nous partons, Marie-Rose et moi, seuls. Oh non! 3 jours? Tu te rends compte, Pépé? 3 jours chez les kangourous? C'est vraiment si horrible? Atroce! Tu montes la tente, il manque toujours des piquets. Puis tu fais du feu, le bois il est toujours mouillé. Après, tu chantes des chansons nulles. Et puis, le pire du pire, Pépé, la dernière fois, je dormais à côté de cette andouille de Nicolas. Il a un pyjama en soie. Et quand il se tourne, ça fait du bruit, tu peux pas dormir. Et après, tu te mets dans un sac à viande. Et ensuite, dans le duvet. Et le matin, c'est l'horreur. Tu te retrouves coincé, entortillé comme un saucisson. C'était nul et j'irai pas. Oh que si tu iras. Abandonnés comme des chiens au moment des vacances. Ah, vous n'en rajoutez pas. Je vous connais, vous en profiterez pour inviter votre copain Auguste qui attend toujours qu'on ait le dos tourné pour venir siffler nos cerises à l'eau de vie. Auguste déteste les cerises à l'eau de vie. Il n'aime que les mirabelles. Oui, c'est ça. Papa? Et pourquoi il ne resterait pas avec moi, le gamin? Parce que c'est sympa pour lui d'aller s'instruire en s'amusant. C'est bon pour la sociabilité d'être avec des enfants de son âge. C'est pas avec 2 vieux fous portés sur le bocal de cerises. Robert! Dites donc, vous, le vendeur de paillassons! Papa, il plaisantait, voyons. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur Olivier. Qu'est-ce qu'il fait ici, le kangourou? Comme vous le savez les enfants, Monsieur Olivier a organisé un week-end spécial sous la tente. Oui, oui, on sait. Eh bien, j'ai décidé d'y participer avec toutes les filles de mon équipe. Tu comprends, Pépé? C'est génial, il y aura Chen. Qu'est-ce que t'en penses de celui-là, Pépé? Il fait pas trop bébé? Non, il est très bien. Tu feras au moins 15 ans là-dedans. Faudrait pas que je fasse trop vieux quand même. Je prends du gel pour les cheveux. Tu comprends, elle va me voir le matin au réveil et mes cheveux le matin. C'est sûr, entortillé comme un saucisson et les cheveux hérissés, tu risques pas de faire des ravages. Bon, puisque tout le monde dans cette maison se désintéresse du sang d'un vieil homme seul, je vais me coucher. Oh. Bonne nuit, Germaine. Debout, mon bonhomme. C'est l'heure. Et n'oublie pas tes jumelles. Qu'est-ce que c'est?
C'est une super lunette astronomique que mon père m'a offerte pour regarder les planètes. Parce que les jumelles, c'est vraiment dépassé. Tu as déjà vu l'anneau de Saturne, Chen? Dépassé? Quelle naze! Je vais lui faire avaler sa lunette, moi! Laisse tomber. Le temps qu'il la sorte sa lunette, elles auront déjà filé les étoiles. Allez, tout le monde dans le bus. Au revoir, amusez-vous bien. Vous avez prévu une solution de repli, j'espère. Les orages inattendus, vous y avez pensé? Ne vous inquiétez pas. À partir de mardi, les orages. Prévision à 10 jours sur Internet. Je vois. Salut, gamin! Bon vœu! Sympa, mélodie, prince. S'envoliser-moi pour me... Ce vieil Auguste! Comment vas-tu, vieille branche? Entre! Mais pourquoi il peut pas dormir ailleurs, Nicolas? Il y en a plein des tentes. À droite, Robert. T'es sûr? Nous sommes déjà passés par là tout à l'heure, non? Oui, ça ressemble. Mais pourtant, c'est bien ce qui est indiqué sur le plan. C'est un duvet que m'a offert mon oncle Aldebert Hulot de Grantaire, un grand aventurier. Il s'en est servi quand il faisait ses expéditions au pôle Nord. Bel instrument, Nicolas. Ça va nous être très utile tout à l'heure. C'est ça. Tu veux voir? Oui. C'est tout. Attends, je teste. Tu la connaissais pas, cette étoile-là, Nicolas? Je peux même te montrer la lune, si tu veux. Arrête, Cédric, t'es lourd. Alors, est-ce que je peux voir? Tiens, regarde. On va avoir des ennuis, je te le dis. On la gardera pas longtemps, juste pour la première étoile. Un vœu et hop, c'est bon. Ensuite, on la retrouve ni vu ni connu. Mes jumelles, tu vas voir qu'elles vont servir. Avec Lucien, on fait les malins. Avec Fernand, on prend du bon temps. Le spectacle va bientôt commencer. Vite, sors ta lunette, Nicolas. Elle est plus là. T'es sûr que tu l'avais rangée là? Ça y est, ça commence. Tu veux regarder là-dedans, Chen? Tu vas voir, c'est génial. Et là-bas, on sera super bien. Oui, t'as raison, on verra mieux. Où ça? Là! Oh non, j'allais juste faire un vœu. Notre vœu! Chen allait faire notre vœu! C'est pas possible, on est déjà passé 5 fois devant ce même arbre. On tourne en rond, Marie-Rose. Nom de nom, il manquait plus que ça. Internet, hein? Nicolas avait récupéré sa lunette. Monsieur Olivier était furax et j'allais le payer. Tout ça, je m'en fichais. Mais ma Chen n'avait pas pu faire son vœu. Et la voir si malheureuse, ça me brisait le cœur. À toi, Cédric. T'inquiète pas, Chen. On le fera ce vœu, je te le promets. Ils ont sûrement mis les petits à l'abri, voyons. On s'est perdu. Et puis on a crevé.
n'a pas vu les étoiles. On nous a ramenés. On n'a pas fait de vœux. Pour un week-end de nul, c'était vraiment un week-end de nul. Après tout ça, papa et maman ont pas arrêté de se faire des bisous. Pépé a même pas râlé. Il avait trop mal à la tête et son copain Auguste aussi. Les cerises. Ouais. Bonjour les enfants. Oh non, pas lui. Voilà. Monsieur Olivier et moi, on a eu une idée. Et là, vous pouvez voir ce superbe anneau de Saturne. Maintenant, Chen et moi, on s'aimera toute la vie. Le vœu, elle l'a fait en même temps que moi. Je le sais. Simplement, elle l'a pas dit parce que les vœux, si on le dit, ça marche pas. Et Chen, c'est sûr, elle a vraiment envie que ça marche, nous deux. Maintenant, la question Super Bingo. Attention, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Personne ne trouve? Bon, eh bien, à la semaine prochaine. Pépé! Blanc. Tu devineras jamais. Ce coup-ci, ça y est, Chen! Quoi, Chen? Je vais pouvoir lui dire que je l'aime. Ah bon? Bah ouais, cet après-midi, Monsieur Olivier nous apprend à faire du canoë. Et quand on sera sur l'eau... Tu sais, gamin, la demande en mariage sur l'eau, c'est un grand classique. Oh, après tout, t'as raison. C'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. Tu l'as dit, il n'y a plus qu'à être dans le même canoë que Chen. C'est Christian. Pépé, souhaite-moi bonne chance. Gamin, bonne chance. Sacré gamin, Cédric en canoë, je peux pas rater ça. Tu parles, Caprice, elle court tout le temps. Ben justement, vieux, une occasion comme ça, t'en retrouveras pas de sitôt. Ah bon, et pourquoi? Parce que cette fois, ta Caprice, elle sera bloquée sur le canoë. Pas moyen de courir. Et toi, tu pourras enfin lui parler. C'est encore Manu qui a vu un film à la télé. Une histoire pas possible, je te dis. Viens, on va se marrer. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, suite à ce coup de tonnerre de foudre, le gars a dragué la fille pendant des mois, des années. Et un jour, enfin, elle lui tombe dans les bras. Et bah, paf! Juste à ce moment-là, le gars se rend compte qu'il n'aime plus la fille. Et puis après, ils sont obligés de se marier quand même. C'était comme ça à l'époque des chevaliers. Et le gars est malheureux toute sa vie. Et la fille aussi. Car elle sait bien que le gars, il l'aime plus. N'importe quoi. C'était dans le film hier soir à la télé. Et puis même, ça peut arriver en vrai. D'ailleurs, c'est arrivé à ma cousine. La pauvre, elle n'a pas été obligée de se marier. Mais quand même... Cédric!
Finalement, t'avais raison, mon pote. C'est pas le bon jour pour leur parler. Ouais, on a tout le temps de voir venir. Alors, pour commencer, vous allez vous mettre par deux. Et chaque équipe gardera le même canoë toute l'après-midi. C'est compris? Alors, Caprice avec Manu, Adeline avec Nicolas, Félix avec Valérie, Christian avec Sophie et Cédric avec Chen. Titu! Et si Chen me tombait d'elle-même dans les bras, sans que je lui demande rien, et paf, moi je l'aime plus! Tu as pensé à ça? Et maintenant, chaque équipe va chercher son canoë. Christian, je me sens bizarre. Tu trouves pas que j'ai changé? Ça y est, je suis sûre maintenant. C'est comme dans le film, je l'aime plus, c'est la cata. Cédric, tu sais, je suis bien contente de faire équipe avec toi. Je t'ai déjà dit que mes parents étaient champions de canoë quand ils étaient jeunes. D'ailleurs, c'est pendant une compétition que ma mère a demandé la main de mon père. Hé, Cédric, mais qu'est-ce que... Stop! Il y a urgence! Hé, Christian! Mais où tu vas? En plus, maintenant, elle va me faire sa déclaration. Il faut pas que je m'embarque avec elle. T'as qu'à dire à Monsieur Olivier Alors, que tu sais les plus enfants, nager. vous êtes prêts à Paf, mettre t'as votre oublié. canoë à l'eau? Tu parles, il va pas me dispenser, il va me donner une bouée de bébé comme à la piscine. La honte! Bah justement, Chen fera pas une demande en mariage à un gars qui porte une bouée. Franchement, Cédric, comment tu as pu oublier comment on nage? Et puis franchement, il n'y a pas assez d'eau dans cet étang pour risquer de se noyer. Oui, mais quand même, je serai plus tranquille. Désolé, mais c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. Merci, monsieur! Tu sais, t'es vraiment pas obligé de la mettre tout de suite. Si, je préfère! Bon, on va commencer par un exercice d'équilibre. On laisse les canoës sur l'herbe, on se met debout dedans. Et on se penche pour sentir le point limite où le canoë bascule. Bien, on y va? À droite, à gauche, encore à droite. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. Ce qui compte, c'est qu'ils puissent faire la balade en canoë, non? Hé, regarde, Cédric. Mes parents et ton pépé sont venus nous voir. Alors, Cédric, on le fait cet exercice? Oui. Hé, je n'ai jamais dit de faire basculer le canoë. T'as vu? Les parents de Chen, ils sont là. C'est pas par hasard, elle a dû leur parler. Maintenant, j'en suis sûre, c'est elle qui va me faire sa déclaration aujourd'hui, là, sur l'eau, en canoë, comme pour eux. Silence! Bon, maintenant, on va voir le maniement des pagaies. Alors, vous prenez votre pagaie. Les enfants, chacun a bien sa pagaie? Et voilà. Plus de pagaie. Plus de balade en canoë. Cédric! Christian! Ouais, on arrive. Vraiment, tu es bizarre aujourd'hui, Cédric. Ah, tu vois, même elle l'a remarqué. Je te dis que j'ai quelque chose de changé. Je sais pas, monsieur. Elle était là et puis paf, envolée. Comment ça, paf? Cédric, il va falloir que tu m'expliques. Hé, regardez! Hé, attends, saleté de volaille! Tu vas nous la rendre tout de suite! Rends-moi ça! Rends-moi ça tout de suite! Sale volatile! Lâche ça! Oh. Voilà, Cédric. Maintenant, tu peux t'entraîner. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Je crois que t'as pas le choix. Quand Chen veut quelque chose... Ouais, alors il n'y a plus qu'une solution. Il faut qu'elle arrête de m'aimer, tout de suite. D'abord, t'es bête, et en plus, tu pagayes comme une pintade. Cédric, fini de dormir. On y va. Chen,
Oui, Cédric? Qu'est-ce que tu veux, Cédric? Rien. C'est juste que ta pagaie, elle est à l'envers. N'importe quoi. Bien. Bravo. Ah. Bon, eh bien, je crois que vous êtes prêts. Tout le monde s'aligne pour le départ. Alors, Nicolas, est-ce que tu es prêt à perdre? C'est affreux. Elle est raide dingue de moi. Et moi, c'est sûr, je l'aime plus. Je le sens bien tâte, mon front. Ça va pas, non? Bon, écoute, t'as plus qu'une solution. Plus jamais la voir, changer d'école et de pays et aller vivre en Chine. Cédric, mais où tu vas encore? Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, César, descends. Sois gentil. Bon, écoute, maintenant, ça suffit. Tu descends sans faire d'histoire. Bon, tu l'auras volé. Monsieur, il faut que je parte. Hein? Quoi? J'espère que t'as une bonne raison. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Il ferait mieux de retourner à son canoë. Hé, gamin, va! Allez, vas-y! Vous savez, je suis inquiet pour mon pépé. Quoi? Regardez, il va attraper une insolation. Vaut mieux que je le ramène à la maison. Mais qu'est-ce que t'attends? D'accord. Allez, file. Cédric! Non, mais c'est pas possible! Ah, il s'en va? Quel gentil gamin. Comment tu as pu croire à l'histoire stupide de Manu? Paf, terminé, n'importe quoi. Et c'est pour ça que tu es prêt à rater la balade en canoë? Chen, elle compte plus que le canoë. Mais regarde, tu trouves pas, toi, que j'ai l'air bizarre? Bizarre? Ah, ça, tu peux le dire. Mais c'est ton idée qui est bizarre. Pourquoi? C'est évident que tu es toujours amoureux d'elle. Est-ce que le jour où ta grand-mère et moi, on s'est mariés, on a arrêté de s'aimer? Non. T'as raison. Merci, Pépé. Et au fait, désolé pour le coup de l'insolation. Le coup de l'insolation? Chen, attends! Déjà de retour, Cédric? Bien, tu n'as qu'à prendre mon canoë. Et n'oublie pas ta bouée. Et voilà. À cause de cette banane de Manu, Chen et moi, on a raté une occasion en or. J'espère que ton bébé va bien. Et puis, c'est pas grave, Cédric. On fera équipe une autre fois. C'est vrai, elle a raison, Chen. Il y aura plein d'autres occasions. Et maintenant, je sais que je suis prêt. Debout, mon chéri. Cédric, mais qu'est-ce que tu fabriques? T'as vu l'heure? Tu vas encore être en retard. Allez, dépêche-toi. Mais j'ai pas classe. Chéri, à toi de jouer. Moi, je renonce. Cédric, allez, y en a marre maintenant. Lève-toi, fiston.
Mais puisque je vous dis qu'il n'y a pas classe. Comment ça, y a pas classe? Y a pas classe, il paraît. Il n'y a pas classe, mais c'est vendredi. C'est la journée des personnes âgées. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la journée des personnes âgées, je vous dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et comme j'ai choisi Pépé, j'ai bien le droit de faire la grasse mat. Tu peux être un peu plus précis, Cédric. Ça consiste en quoi, cette journée des personnes âgées? À part faire la grasse mat? Mademoiselle Nelly nous a demandé de trouver une personne âgée pour s'en occuper pendant toute une journée et de la ramener à l'école pour un méga goûter dans la cour. Moi, j'ai choisi Pépé. Tu aurais pu nous prévenir. En plus, je ne suis pas là de la journée. J'ai rien prévu pour ton déjeuner, moi. Je ne comprends rien à cette histoire de journée des personnes âgées. Tu es au courant, papa? Au courant de quoi? Bon, chérie, si tu veux que je te dépose, faut y aller. Il va falloir que je tire ça au clair. En tout cas, Cédric va rester avec toi toute la journée. Ça ne t'embête pas? Du moment qu'il ne m'empêche pas de suivre ma course cycliste. Je file. Au revoir, papa. À ce soir. Fernandini qui quitte le premier peloton. Ah, quel coup de pédale magnifique. Est-ce qu'il va réussir à prendre cette distance pour de bon? Et on dirait bien que oui, mais voilà Pouliken qui se détache aussi, suivi de très près par Brachetti. C'est top, hein? Non, mais t'imagines, aujourd'hui, tu m'as rien que pour toi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. On peut aller au cimetière voir Mémé Germaine. Ou alors jouer aux boules. C'est comme tu préfères. Cédric, s'il te plaît. Je peux aussi préparer le déjeuner. J'ai sauvé des griffes de ton père un reste de cassoulet d'hier soir. Il n'y a plus qu'à faire réchauffer. Comme tu veux, c'est ta journée. Je vais pas te contrarier. Du moment que tu viens avec moi tout à l'heure au goûter avec les autres. Les autres? Quels autres? Bah, les autres personnes âgées. Mademoiselle Nelly a organisé un méga goûter avec tous les retraités du quartier. Chaque enfant doit amener le sien. Un goûter de vieux? Non de non! Mets-moi à l'hospice tant que tu y es! Mais de quoi je vais avoir l'air si je vais au goûter sans toi? Qu'est-ce que je vais dire à Mademoiselle Nelly, moi? Pas question d'aller à ce goûter! Si tu veux un retraité, va donc proposer tes services à Madame Commère! Papa a bien raison quand il dit qu'on peut jamais compter sur toi. En plus, tu râles tout le temps. Retire ça tout de suite! Non! Tu penses qu'à toi! Avec 4 minutes d'avance. Non, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Moi, égoïste et râleur? Et puis d'abord, on peut jamais compter sur toi. Non. Oh. Bonjour, monsieur Boudinet. Il est pas là, Cédric? Jen? Bonjour, Chen. Ah, bien sûr que Cédric est là. Tu veux lui parler? C'est parce que je devais garder une dame qui est hyper âgée, mais sa fille est venue parce qu'elle est tombée hyper malade et il a fallu l'emmener hyper vite à l'hôpital. Alors je suis venue demander à Cédric si je pouvais m'occuper de vous avec lui. Jen, je suis là. Mais je suis flatté qu'une si jolie jeune fille et si bien élevée veuille s'occuper d'un râleur égoïste comme moi. Eh bien, c'est d'accord, j'accepte. Entre. Tiens, toujours là, toi. Tu ne devais pas aller chez Madame Commère? Ah bon? Tu t'occupes pas de ton pépé? J'ai bien fait de venir alors. Et comment que tu as bien fait de venir? Mais je dois t'avouer une chose, mon petit. Pour le goûter, il va falloir m'oublier. Je n'aime pas les goûters. À tout à l'heure, gamin. Bon courage avec Madame Commère. Oh, tu connais Cédric, toujours prêt à faire une bonne action. M'en fiche, j'irai pas chez Madame Commère. Je serai pas l'esclave de cette vieille toquée. Ouais, vas-y. Français qui ont maintenant 30... Vas-y, je te dis. Ouais, vas-y, tu vas la voir. Tu m'avais pas dit que t'aimais le vélo, Chen? Un peu que j'aime. Mais la dame âgée dont je devais m'occuper, c'était pas son truc, le cyclisme. C'est pas comme ton pépé. On s'entend bien tous les deux, hein? Au fait, je t'ai pas demandé, tu aimes le cassoulet? Ça oui. Tant mieux. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. Pas vrai, Cédric? De toute façon, j'ai pas très faim, je me suis levé tard. Et puis je vais pas tarder à y aller. C'est ça, c'est ça. On se retrouve tout à l'heure à l'école pour le goûter. Maintenant, pour vous retrouver d'ici quelques instants en direct pour l'arrivée de cette grande étape, juste après le flash info de midi. Bon appétit à tous. Tu as faim, toi? Viens, on va se faire réchauffer notre cassoulet. Aïe! Vous devriez faire du tai chi. C'est bon pour les articulations. Tai chi? Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Hop, hop. Et hop. C'est super simple. Ah oui. Hop, hop, et hop, hop. Jen. Hop, hop. Qu'est-ce qui se passe? C'est Pépé. Il nous a déjà fait une alerte. Son cœur. Il a fallu l'emmener à l'hosto. T'as bien fait de me prévenir. Chute sans gravité pour Fernandini. Monsieur Boudinet, l'étape, elle recommence.
Hop, hop, hop. Tu es sûr que tu n'en veux pas, gamin? Je t'en ai laissé sur la table. Au fait, tu l'as laissé tomber, Madame Comer. Bravo. C'était une super étape quand même. Vous voulez encore du café? Psst, psst. Jed, qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu veux le tuer? Le café, c'est très mauvais pour lui. Ah bon? Et depuis quand? Ton grand-père, il est assez grand, il fait ce qu'il veut. Hey, oh, je suis pas sourd. Baisse le son, gamin. Et ta course, Pépé, tu la regardes plus? Si tu suivais un peu, t'aurais vu qu'elle était finie. Excusez-moi, monsieur Boudinet, mais ce que j'ai à dire à Cédric n'est pas pour toutes les oreilles. Il y en a marre, Cédric! Tu veux que j'arrête de m'occuper de ton grand-père ou quoi? Tu crois que je vois pas ton petit manège? T'es rien qu'un égoïste! Un égoïste et un jaloux! Égoïste et jaloux, bien envoyé. Tu ferais mieux de t'occuper de Madame Comer qui est toute seule au lieu de perdre ton temps à nous surveiller. Eh ben, j'y vais, puisqu'on ne veut pas de moi ici. Mais c'est qu'il y va vraiment? Non, il va pas oser. Mais si, il ose. Eh ben, avec cette vieille toupie, il ne va pas rigoler. J'ai pas bien compris. Tu veux quoi exactement? À l'école, personne voulait venir chez vous. Moi, je me suis dit, c'est pas juste, cette pauvre Madame Comer qui va se retrouver toute seule, alors que c'est le jour des personnes âgées. Le jour des personnes âgées? Jamais entendu parler de ce truc-là. Même que tout le monde a dit qu'il fallait surtout pas, mais surtout pas vous dire qu'il y avait un méga goûter, pour que vous ne veniez pas à cause de votre caractère. Mon caractère? Qu'est-ce qu'il a, mon caractère? Allez, entre, mon garçon. Tu as bien fait de venir me voir. Tu aimes les crêpes, au moins. Les crêpes à la confiture, c'est ma spécialité. Non, non, je ne veux surtout pas vous déranger. Monsieur Boudinet, c'est à vous de jouer? Oh, excuse-moi, je me fais du souci pour Cédric. Cette Madame Comer, tu ne sais pas de quoi elle est capable. Elle va lui faire nettoyer toute sa maison. Pauvre gamin, tout ça c'est ma faute. Et Carédas, j'ai gagné! Tu as gagné, c'est bien. Bravo, Chen. C'est gentil de m'avoir laissé gagner, monsieur Boudinet, mais on dirait que je compte pour du beurre depuis que Cédric est plus là. Oh, non, pas du tout. Mais je m'inquiète pour le gamin. Peut-être que tu pourrais aller voir comment ça se passe chez la voisine. Ah non! Puis d'abord, c'est bientôt l'heure du goûter. Et si vous voulez, vous pouvez venir avec moi. Comme ça, vous verrez Cédric, je suis sûre qu'il y sera. Tu as peut-être raison, après tout. Allons-y, viens. Madame Comer, c'est l'heure. Si vous êtes sûre de vouloir venir au goûter, il faudrait peut-être se bouger. Allons-y, je suis très curieuse de voir la tête des autres quand ils me verront. Alors, comme ça, ils n'aiment pas mon sale caractère. Vous voulez un gâteau? Excursion extraordinaire. Vraiment bon. Alors, comment Regarde, il est venu. Il devrait déjà être là. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Mais non, monsieur Boudinet, ils vont sûrement arriver. D'ailleurs, les voilà. Oh, te voilà. Désolé, gamin. J'espère que cette vieille pique ne t'a pas trop fait souffrir. Bon, tu sais, ça n'a pas été facile, mais au fond, elle est pas si méchante. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Dis-le. Dis-le à ton vieux grincheux. Je vais lui régler son Mais non, compte. Pépé. Elle a été super. J'ai pas arrêté de manger des crêpes. Sa spécialité, c'est la confiture de myrtille. Regarde, j'ai la langue toute bleue. Qu'est-ce qui se passe? Ah non! Vous allez pas recommencer à vous disputer, la fête va commencer. Vous êtes le grand-père de Cédric. Venez un peu par ici. On a plein de choses à se raconter. Quelle chance! Un petit-fils si merveilleux. Je donnerais tout pour avoir le même. Heureusement que Cédric est venu me chercher. Mes chers amis, je suis très heureuse de vous voir ici tous réunis. Nous avons préparé pour vous une petite surprise. Je sais
et que vous en mourrez d'envie. Eh bien, moi aussi. Je vais te dire un truc, Cédric. Ton pépé, il t'aime drôlement. Tu viens? J'ai super faim. Il y a plein de gâteaux et des bonbons. Eh ben, ça va pas? Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Des gâteaux et des bonbons.